Donc j'ai décidé d'étendre le rectangle ici au temple. Voilà. Donc le rectangle de départ, pour moi, il est ici. Alors j'ai marqué temple de Dash parce que vous voyez ici, la personne qui tient la perche, eh bien, c'est lui qui mémorise le point GPS de Glenn Dash. Donc on voit bien que la ligne blanche est exactement où est ce monsieur. Donc on a vraiment la position du mur, la position du moins du côté droit, de manière optimisée. Ok. Alors, ah oui, attends, faut que je pas trouvé. Alors là, on a 1732 coudées, on n'a rien bougé. Mais là, on est agrandi à 1909 coudées 85. Et 1909 coudées 85, c'est exactement 1000 mètres. Donc on a le système métrique qui apparaît d'une manière exceptionnelle ici, avec ce rectangle. Ah là là, comme c'est pénible d'être obligé de prendre du temps pour montrer ô combien Éric Le Saint a une fâcheuse tendance à utiliser, comme beaucoup d'ailleurs, uniquement les données qui valident. Du cherry picking de points. Allons voir ça. Donc, Éric Le Saint nous a trouvé un point absolument fabuleux qui permet de positionner la base extrême sud-ouest de la pyramide de Mykérinos à exactement 1000 mètres d'une ligne qui serait tirée le long de la façade du temple de la vallée. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça. Alors, comme d'habitude, j'utilise exactement le même outil qu'Éric Le Saint. Mais moi, je triche pas. Alors, The Rico's Point est ici. Si on le regarde, c'est bien le point qu'il nous montre dans sa vidéo. Alors, ce point fait partie d'une foultitude d'autres qui ont été relevés par les équipes de Glenn Dash en 2012. On va élargir un petit peu le champ pour voir tout le travail qui a été réalisé par les équipes de Glenn Dash. Donc ce point, il se trouve parmi ce jeu de points. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Donc ils se sont amusés à arpenter le plateau de Gizeh pour faire des relevés avec un GPS. Enfin, pour être plus précis, avec des théodolites, pour ensuite convertir les points en données GPS qu'ils sont ensuite allés positionner afin de les partager sur Google Earth. Donc, le point utilisé par notre ami Éric Le Saint se situe parmi une série de points de relevés de la vallée du Temple. Alors il est un peu caché, son point il est là en fait. Voilà, ça c'est le point de Glenn Dash et ça c'est celui que j'ai mis en valeur, mais il se trouve au même endroit. Donc ma question, pourquoi avoir choisi ce point et pas celui-ci ou celui-ci ou celui-ci, parce qu'on s'aperçoit que ces points sont quand même assez décalés. Moi, je pense qu'il a choisi ce point-là parce que ça valide. Parce qu'à un moment donné, on a à peu près 1000 mètres à la perpendiculaire de ce point en direction de Mykérinos. Je vois que cette explication. Alors, en fait, c'est l'explication. Là, il n'y a pas 1000 mètres, là, il n'y a pas 1000 mètres, là, il n'y a pas 1000 mètres non plus. Faut pas se leurrer. On a pris ce point et ce point est à 1000 mètres. Donc, les bâtisseurs ont décidé d'aligner pyramide, mais par rapport à ce point-là, ce qui est logique, ce point-là. D'accord ? Ils auraient pu, par exemple, pourquoi pas choisir ce point-là ? C'était en plus granit et pas du calcaire, donc ça aurait été plus solide, il aurait duré plus longtemps ce point-là. Non, ils ont bel et bien choisi ce point-là. On n'a aucune preuve, d'accord ? C'est juste du doigt mouillé, ou du ça valide, c'est plutôt du ça valide, d'accord ? Je vais faire une toute petite remarque par rapport à la position de ces points. En fait, ils ne sont pas tout à fait au bon endroit. Parce qu'il y a un petit défaut lié
à Google Earth, c'est le nombre de décimales utilisé lors du positionnement d'un point. Sur Google Earth, on est limité à 6 décimales. Alors que les coordonnées qui ont été fournies par Glendash vont jusqu'à 8 décimales. D'accord ? Alors ça fait pas un écart grandissime, on n'est pas 4 mètres d'écart, hein, mais on a un écart certain. D'accord ? Donc, s'appuyer sur les relevés de Glendash, rapportés sur Google Earth, sans expliquer que le positionnement n'est pas aussi précis que le relevé lui-même, comment dire, vous ferez votre opinion là-dessus. Quand on a ce genre de mesure, 1000 mètres qui tombent là comme ça, c'est difficile de remettre en cause l'utilisation, la connaissance du mètre chez ces bâtisseurs. Non, en réalité, c'était facile de remettre en cause la connaissance du mètre par ces bâtisseurs. Puisqu'en réalité, ces 1000 mètres, c'est une pure invention.